Salut la planète YouTube, planète, oui, elle a du mal à articuler aujourd'hui, elle est un peu fatiguée, elle est un peu fatiguée. Salut la planète YouTube, de nouveau Ilham, grain de tarot avec vous. Aujourd'hui pour un nouveau message prédictif, intuitif, et ben non, c'est pour le taroscope. Et puis on va aller voir à qui ça s'adresse. Donc prenez du recul, alors, parce que là concrètement, vu que c'est pour les énergies du mois, si je vous annonce du caca, voilà, commencez pas à vous flageller, à avoir le moral en dents de scie, hein. Vivez au moment présent, c'est juste des indications, d'accord. Et puis c'est tout, vivez le moment présent et ça ira très bien. Donc voilà, likez, dislikez, commentez, abonnez-vous. Allez, on est parti avec le tarot de la Santa Muerte, d'accord. Et puis on va aller faire un tirage avec vos 12 maisons, vos 12 thèmes. C'est parti. Hop là. Allez, quelles sont les énergies du mois de novembre? Pour qui? On va voir qui va être le winner. Je vais le découvrir avec vous. Sinon, c'est pas drôle. Allez, c'est parti. Tac, tac. J'espère que j'aurai moins de difficultés que pour la vidéo précédente, parce qu'elle s'est arrêtée 3 fois. Oh oh. Ouais, bon, alors viens, je te mets là. On a dit 12, on n'a pas dit 13. Ok, et le winner is le 12. Le 12, c'est le pendu. Mais je crois bien que... le pendu, ça n'en est pas un. Donc, ok, on continue. Le hiérophant, je viens de le faire. Le monde, c'est pareil, c'est pas un signe. La roue de la fortune, non plus. Oh là là. Ah, on a l'impératrice. Et l'impératrice, je crois qu'on ne l'a pas fait. L'impératrice. Eh ben non, toujours pas. L'ermite, oh, j'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus. Si, c'est les vierges. Allons voir les vierges. Ok, bon, bah déjà, concrètement, les vierges, pour en arriver jusqu'à vous, là, le mois, les précédents mois. Ok. Et ça n'a pas dû être très, très, très... Alors, ça a dû être... Ouais, il y a beaucoup d'arcanes. En même temps, qu'il y a des arcanes majeures, donc forcément... voilà. Alors... Bon, là, on a pu voir que vous étiez dans une énergie de stagnation. Alors, si ce n'est pas une énergie de stagnation par rapport à vous, c'est par rapport à votre petite maman, à votre chérie, à votre âme sœur, ou votre sœur, tiens, pourquoi pas. D'accord. Parce qu'on voit qu'on commence avec le pendu, hein, donc période de blocage. Alors c'est peut-être d'un point de vue, alors je veux dire scolaire, formation, d'accord. Vous avez eu des petits blocages à comprendre, apprendre, d'accord. On pourrait voir du télétravail, hein, aussi, parce qu'on a le monde qui est bloqué. D'accord. Mais bon, en même temps, vous avez l'ermite à l'envers. Donc, vous sortez d'une phase de stagnation, d'introspection, tout ça, machin. Vous allez vers le monde. D'accord. Potentiellement, il y a une énergie féminine qui vous a bloqué. D'accord. Enfin, qui vous a bloqué. C'est pas genre un grand méchant, une grande méchante. C'est... voilà, qui n'a pas favorisé votre évolution. On va le dire comme ça. C'est plus neutre. Ok, ça c'est fait, c'est bon. Ça, c'était vous. D'un point de vue matériel, le jugement à l'envers. D'un point de vue cercle social, la tour à l'envers. Le foyer, la grande prêtresse. L'amour, la mort à l'envers. Le travail, les amoureux à l'envers. Votre cercle extérieur en général, la force à l'endroit, c'est cool. Les changements, on a l'espoir, les évolutions, voilà. Tu viens ou tu viens pas? La vie spirituelle, on a la lune à l'endroit. Au niveau de votre idéal, on a l'empereur à l'envers.
Les appuis, on a le chariot à l'envers. Les épreuves, ce qui est caché, voilà. On a le diable à l'envers. Bon, ok, d'accord. Bon, on y va sur le côté matériel. Matériel, le jugement. Alors, voilà, potentiellement, il y a un jugement qui n'a pas été rendu en votre faveur. Donc, les sous vont pas rentrer, mais les sous vont sortir. Si ce n'est pas ça, vous avez potentiellement, pas des dettes, mais une mise à jour qui est faite, on va dire EDF, voilà, machin, les énergies ou les charges, peu importe, finissent par tomber et il y a un rattrapage. Bon, c'est pas terrible, enfin, c'est pas terrible, mais bon, en même temps, voilà. Il y a des, on va dire des mages, des mises à jour à faire parce que concrètement, c'est pas que les dépenses ont augmenté, mais j'ai l'impression qu'il y a une réactualisation. Alors que je vous le dis, hein, sur la facture EDF, les charges, il y a des choses qui augmentent et c'est pas forcément dans votre sens, hein, parce que le jugement à l'endroit, c'est voilà, les choses sont bien établies, claires, bah là, c'est une seconde chance. Ah, là, la seconde chance, elle est à l'envers. Donc voilà, je pense que vous ne recevez pas, vous donnez. Ok, on s'attarde pas? Non, on s'attarde pas. Le cercle social, c'est la tour à l'envers. Alors la tour à l'endroit, il y a un remaniement ministériel. La tour à l'envers, vous frôlez la catastrophe, mais c'est pas la catastrophe. Donc concrètement, les choses sont, c'est pas le meilleur des mondes, mais il y a des changements. Il y a des changements, mais c'est soft. D'accord. Il y aura peut-être des petites frictions, mais voilà, ça aura le mérite de remettre les choses à leur place. D'accord. Vous ne remettez pas en question votre famille, vos amis, tout ça et machin, mais voilà, vous les tenez à distance, vous remettez de la distance, enfin vous remettez des limites, mais voilà, les choses sont dites. C'est pas la cata, hein, mais ça a besoin. D'accord. C'est limite, enfin, potentiellement pour éviter la cata, hein. Ok. Au niveau du foyer, de la maison, donc on a la grande prêtresse qui est à l'envers. Donc concrètement, la grande prêtresse à l'endroit, elle sait des choses, et elle les garde pour elle, elle s'instruit, c'est une érudite, tout ça, tout ça. Elle fait des formations. Là, concrètement, elle est à l'envers. Donc c'est pas que vous ne faites pas de formation, que vous n'apprenez pas, mais limite, vous êtes en phase d'instruction. C'est vous qui donnez des informations, c'est vous qui pouvez être un soutien. On va dire que bon, bah, d'habitude, enfin, vous avez des habitudes de vie et là concrètement, vous avez des connaissances qui vous permettent, vous, dans votre cercle, d'apporter une plus-value. D'accord. Vous avez des connaissances en informatique que des personnes n'ont pas autour de vous, et ben vous êtes là en soutien. C'est quelque chose que vous savez faire, que vous connaissez, que vous maîtrisez, mais que vous mettez à disposition des autres. Donc là concrètement, vous mettez vos connaissances à disposition des autres. Donc c'est pas forcément qu'au niveau de votre foyer, hein, ça peut être un sens un peu plus large. Ok. L'amour, on a la mort. L'amour est mort. Non, je déconne. Il est à l'envers. Bon, à l'endroit, ça aurait été peut-être plus simple parce que ça veut dire bon ben il y a une étape qui a été franchie, vous allez vers autre chose, donc que ce soit un nouvel amour ou un ancien amour, juste une phase de progression. Là, la carte de la mort étant à l'envers, vous avez du mal à accoucher, hein. C'est-à-dire que enfin, là, vous êtes un peu bloqué. On va dire que vous êtes sur pause. Vous êtes ni dans j'ai appris de mes erreurs, ni j'ai envie d'aller vers un ailleurs. Oui, je fais de la poésie aujourd'hui. Donc concrètement, vous êtes en... Alors, je dirais pas en phase de recul, mais peut-être plus en phase d'observation d'un point de vue amoureux. Potentiellement, avant de franchir des étapes, vous avez besoin d'intégrer certaines ouh, on est bientôt Noël, euh, pour avancer. Ou en tout cas pour savoir si vous continuez ou si vous ne continuez pas. Vous êtes peut-être après une rupture et là vous vous laissez une chance. Donc vous checkez que la personne a bien compris et que voilà, c'est pas juste du fake pour pas vous perdre. Ok. Au niveau professionnel, on a les amoureux, mais on les a à l'envers. Donc potentiellement, c'est l'amour, mais c'est aussi les doutes, hein. Donc, mais alors si c'est les doutes et c'est à l'envers, vous n'en avez plus au niveau de votre travail. Vous savez ce que vous voulez et comment vous voulez. Donc ça, c'est plutôt positif. Si c'est d'un point de vue affect, juste affect, il n'y a pas tout qui vous plaît. D'accord.
Potentiellement, c'est peut-être de travailler avec une personne qui ne vous déplaît pas, enfin qui vous déplaît. Euh, ouais, j'essaie de voir si je peux faire une corrélation avec d'autres cartes. Potentiellement, vous ne savez peut-être pas si ça va vous plaire longtemps. D'accord? Ok. Alors, sur votre cercle extérieur, tout ce qui n'est pas vous, quoi. Donc, concrètement, on voit que vous maîtrisez bien, que parce que vous êtes en force. Donc, alors, par rapport à votre cercle extérieur, alors, potentiellement, ils peuvent vous voir comme quelqu'un de déterminé, hein, de puissant, de fort. Donc, vous n'êtes pas à la ramasse, vous n'avez pas un manque d'énergie. Si on vous propose une sortie au dernier moment, vous y allez. Si on vous propose de faire un travail voilà, à la dernière minute, c'est pareil. Vous gérez, vous maîtrisez, d'accord? Donc, c'est pas négatif en soi, hein. Vous êtes là, vous êtes présent, voilà. Represent. Vous êtes en mode represent. Donc, on peut compter sur vous. Vous êtes un soutien. D'accord. Euh, et puis, concrètement, si des personnes veulent euh, vous croquer, d'accord, et ben voilà, et ça ne fonctionne pas. Hein, d'accord. Donc là, vous êtes dans votre pleine puissance. Donc, c'est bien. Les changements, la sexualité, tout ça, tout ça. Alors, les changements, vous brillez, hein. Ce qui change, c'est que vous avez de l'espoir, vous avez des connexions, vous avez potentiellement sur les réseaux des appuis, d'accord? Vous appuyez peut-être sur les réseaux pour évoluer. Vous envisagez peut-être, je ne sais pas moi, de développer des choses via Internet, tout ça, machin. Ok. Vous êtes dans de bonnes vibes, hein. Ça c'est sûr. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous œuvrez seul. Ok, c'est aussi le carte qui dit c'est qui part. Mais bon, vous brillez, vous brillez. Alors vous êtes euh, reconnu. D'accord. Dans les changements, c'est que vous avez gagné en reconnaissance. Alors là, vous avez la puissance. Là, vous avez la reconnaissance. Ok, ça n'a pas l'air d'être au niveau familial, amoureux. Vous avez acquis une certaine reconnaissance. En tout cas, vous avez une valeur. Et là, concrètement, vous l'assumez pleinement. D'accord. D'un point de vue alors spirituel, comment on pourrait... non, c'est le changement de toute manière. Au niveau de la sexualité, vous êtes une star. Chou, c'est caliente là. Euh, ouais, ouais, ok. Vous êtes ouvert. Ouais, c'est plutôt pas mal. Alors, votre vie spirituelle, alors là, vous avez la lune, donc. Alors, votre vie spirituelle, vous la partagez pas forcément avec vos proches, hein. C'est vraiment, bon, au-delà de je déprime, tout ça, machin. La vie spirituelle, vous le vivez intérieurement, d'accord? Vous vous posez des questions, vous mûrissez vos réflexions. Mais concrètement, c'est un voyage que vous œuvrez, enfin que vous faites seul. Donc potentiellement, vous n'en parlez pas autour de vous, mais ouais, vous pouvez avoir des petites révélations. Si c'est pas des petites révélations, ça va être des synchronicités, des choses qui vont vous permettre de voir qu'il y a autre chose. C'est-à-dire que sur votre chemin, je sais pas, moi, vous allez à la boulange, il vous manque 50 centimes, c'est une merde. Et vous tombez sur 50 centimes, vous dites, ah putain, quand même, voilà. Il va y avoir des petites choses qui vont vous mettre sur la voie. Je pense que ça va être pas mal intériorisé. Ouais. Et puis il y aura des petites. Alors, c'est pas qu'il va y avoir spécialement en novembre des synchronicités. Je pense qu'elles sont là déjà depuis un moment. Mais là, vous allez vous en apercevoir en fait. C'est que vous les avez vues, vous les avez perçues, mais vous n'avez pas décodé ce que ça voulait dire. Et là, vous vous rendez compte que voilà, c'est pas que c'est de plus en plus fréquent, c'est que c'est là. C'est que c'est là et que concrètement, c'est pas pour rien.
c'est pour vous mener sur une certaine voie. Donc vous commencez à vraiment vous pencher. Donc là, quand vous voyez une synchronicité, vous regardez comment évolue votre vie, ça vous confirme, ça ne vous confirme pas. Voilà, vous cherchez à pas maîtriser, mais à observer. Vous êtes dans une phase d'observation. Vous avez perçu, vous prenez conscience, et là, ça vous mène sur une voie. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. D'accord. Votre idéal, c'est l'empereur à l'envers. L'empereur, il est un peu psychorigide. D'accord. C'est un empereur, c'est moi qui dis, c'est moi qui fais, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, en général. Hein. Donc là, concrètement, votre idéal, alors ce serait d'incarner, si vous êtes un masculin, d'incarner un masculin qui est là, mais qui ne passe pas en force. D'accord. C'est un masculin doux. Enfin, voilà, c'est pas le macho. C'est pas voilà, le mec qui impose ou quoi au caisse. Vous voulez représenter une certaine masculinité, mais positive. C'est-à-dire, voilà, s'il y a besoin de moi pour... Je vais caricaturer, je suis désolée, je suis un peu obligée de caricaturer. Monter un meuble. Bien sûr que nous, femmes, nous savons aussi monter un meuble. Voilà. Mais voilà, pour caricaturer, voilà, je sais monter un meuble, ouais, c'est bon, bah, il va le faire, mais c'est pas pour autant qu'il va pas donner son avis, par exemple, pour dire, ouais, tiens, si on le mettrait là, ça serait plus joli que là, par exemple. D'accord. Votre idéal, c'est d'être un homme fort sur qui on puisse compter, mais avec une certaine émotivité. Ouais. Donc, vous savez mettre en veilleuse le côté, voilà, le côté un peu, peut-être, l'image du masculin, voilà, l'image du masculin bourru et tout ça. Pour une femme? Ah, pour une femme. Pour une femme, l'idéal, ça serait cet homme-là, justement. Voilà, le mec qui est capable de monter un meuble Ikea et donner son avis sur la couleur des rideaux ou du papier peint. Voilà, pourquoi pas. D'accord, l'appui, les espoirs. L'appui, les espoirs, c'est le chariot. Le chariot est à l'envers. Alors, potentiellement, vous pouvez avoir envie de changer de voiture, de passer le permis, quelque chose avec des roues. Voilà. Votre espoir, c'est ça, c'est quelque chose de matériel et qui roule. Mais pour l'instant, il est à l'envers. C'est pas encore accessible. Si ce n'est pas ça, d'un point de vue un peu plus empirique, c'est d'avancer. D'accord. Vous avez envie d'avancer et de charrier. Chariot. Voilà. Là, on voit que vous n'avancez pas seul. Donc, vos espoirs, c'est peut-être de faire avancer avec vous votre troupe, votre clique. Mais pour l'instant, c'est pas encore bien. C'est pas encore soit c'est pas encore le moment. Parce qu'en plus, on a pas mal de cartes à l'envers. Donc, les personnes ne sont pas forcément prêtes. Vous n'êtes pas forcément prêt. D'accord. Mais ce que vous avez envie, c'est d'embarquer tout le monde avec vous. D'accord. Mais bon, pour l'instant, c'est pas encore fait. Potentiellement, il y a des personnes qu'il va falloir pas laisser sur le carreau, attendre, accompagner. D'accord. Parce que là, concrètement, on avait la tour à l'envers. Alors peut-être qu'il y a un cadrage, un recadrage voilà, qui est nécessaire. C'est pas encore, c'est votre espoir, mais c'est pas encore, toutes les cases sont pas remplies. Voilà. Les épreuves, tout ce qui vous est caché. Alors les épreuves, ça va être le diable. Le diable, mais il est à l'envers. Donc le diable qui est à l'endroit, symbole de puissance, bel orateur, voilà, les dépendances, tout ça. Alors, vos épreuves, alors, bah, je sais pas, un dimanche vous allez vous lever, il vous restera plus de clopes et vous allez être en galère. Ça peut. D'accord. Non, mais plus concrètement, ce qui vous est caché, c'est voilà, ce que vous n'avez pas, ce dont vous allez manquer, je dirais plus, euh, ce qui sera absent de votre moi. C'est de vous défaire de certaines dépendances ou de vous défaire de certains lieux, parce qu'à l'endroit, c'est des dépendances, les relations fortes, passionnées. Alors, ce qui va peut-être pêcher, c'est de se défaire de ces liens-là qui vous tirent pas vers le haut. D'accord. Les épreuves, ça pourrait être ça. Il pourrait y avoir un lien de soumission. Alors, et c'est pas impossible que ce soit justement avec toutes les cartes qui sont
il y a les choses ne dépendent pas de vous, en fait. Vous êtes tributaire. Alors, tributaire, peut-être par rapport à une relation au boulot, hein, c'est pas forcément amoureuse. Alors, des tâches qui ne vous plaisent pas et vous êtes quand même tenu de les faire. D'un point de vue amoureux, vous n'avez pas concrètement finalisé une relation ou démarré une relation, vous êtes en pause, vous êtes en réflexion, voilà. Vous êtes tributaire de plusieurs choses. Donc, ce qui est caché, ce qui va être à dépasser, ça peut être ça. C'est d'être dépendant, mais d'autres liens. Enfin, voilà, des causes à effet qui pourront faire que la situation évolue. Parce que là, on voit que vous avez du mal à avancer, mais c'est pas forcément de votre fait, parce que là, on vous voit en pleine puissance et avec plutôt des bonnes vibes. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous allez quand même être assez patient. Parce que je pense que vous le savez. Vous savez c'est pas qu'il y a un cheminement parce que la lune, c'est aussi le savoir qu'on ne... Enfin, vous présentez les choses cachées. Donc concrètement, je pense que vous le savez, mais c'est pas forcément, pas forcément le bon timing. Alors, maintenant, je vais revenir là, parce que là, on voit qu'il y a une période d'attente, hein, et que les choses sont un peu gelées, bloquées. Vous êtes en phase, vous sortez en tout cas d'une phase de stagnation, hein. Vous avez pu être comme ça, à regarder que ça, dire c'est bloqué, j'y arriverai pas. Et là, vous envisagez les choses autrement. Donc, vous avez pris le temps de la réflexion sur ce blocage-là. D'accord. Bon, alors, cette période d'attente, elle a pu ne pas vous être salutaire, hein, parce que le pape, dans l'autre sens, c'est celui qui est peace and love, voilà, qui prend les choses du bon côté. Mais cette phase d'attente-là, c'était pas dans ce sens-là que vous l'avez vécu. Vous avez potentiellement eu envie de mettre de la distance par rapport à ça, ou quelqu'un, d'accord. Parce qu'il y a eu une période de grande stagnation. Maintenant, c'est derrière vous et vous voulez envisager les choses autrement. Voilà. Ok, d'accord. Qu'est-ce que j'ai envie de gratter? J'ai envie de gratter l'empereur. L'empereur, sur l'empereur, on a la justice. Donc, on est sur votre idéal. Alors, il y a votre idéal, hein, c'est concrètement, c'est d'être en phase avec votre pôle masculin, votre pôle féminin, d'accord, que les choses soient équilibrées, d'accord, et en même temps, parce que la justice, c'est mettre de l'ordre, et peut-être aussi mettre de l'ordre, alors ça peut être d'un point de vue juridique avec votre père, un point de vue juridique avec votre chéri, voilà, c'est que les choses soient dans l'ordre, mais en même temps, ça on l'avait déjà vu là, sans aller au fight final, donc sans couper des relations, sans que, voilà, c'est plutôt jongler avec, je dirais, jongler avec votre féminin et votre masculin. D'accord. Pas trop de masculin. Masculin, voilà, il faut agir quand même, mais dans une certaine mesure. J'aime bien. Alors, les appuis, les espoirs, le chariot qui est à l'envers. Ah, on a le fou, mais le fou, il est inversé. Donc, vos espoirs, en même temps, c'est pas négatif parce que le fou, il est enthousiaste. Dès qu'on lui propose un truc, il y va. Je te dis, de ce côté d'un pont, tu sautes d'un pont. Là, concrètement, vous êtes sorti d'une phase d'inconscience. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, peut-être par rapport toujours à un véhicule, mais pas forcément. Peut-être par rapport à un groupe d'amis. Euh, Alors peut-être que vous avez espoir d'emmener, mais c'est sans inconscience. D'accord. Vous voulez charrier, emmener tout le monde dans votre bulle, dans votre univers, mais concrètement, c'est pas quelque chose de... comment dire. Vous voulez les emmener avec vous, mais c'est pas quelque chose d'irréfléchi. Vous savez très bien pourquoi vous le faites et vous savez aussi que c'est pas forcément le moment parce que vous n'avez pas pu poser tous vos jalons, par exemple. Mais ça, c'est pas délirant. Votre espoir, il n'est pas délirant. Là, concrètement, on pourrait même voir l'envie d'avancer, l'envie de se réaliser, voire même l'envie de réaliser un projet à plusieurs. Alors, ça peut être des vacances, ça peut être un projet pro, ça peut être monter une association, d'accord. Mais c'est pas forcément
pour aujourd'hui. Le diable à l'envers. Moi, j'aime bien quand le diable est à l'envers. Alors, on a le diable à l'envers et on a le magicien à l'envers. Alors, loi d'attraction, c'est à l'envers. Ça ne fonctionne pas, mais en même temps, les addictions, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est plutôt positif. D'accord? Ce qui est caché, c'est que vous n'êtes plus soumis. D'accord? Alors, vous n'êtes plus soumis aux mauvaises énergies et vous n'êtes pas attiré par la, alors par l'attirance, mais par la magie. Oui, non. Vous n'êtes pas, vous êtes neutre en fait. Je pense que les mauvaises vibes, les vibes mal acquises, concrètement, vous savez faire le tempo. Vous n'êtes pas, enfin, vous êtes ancré quoi. Concrètement, ce que vous n'arrivez pas encore à percevoir, c'est que les mauvaises vibes, les bonnes vibes, vous restez ancré. Ça, c'est bien. Ni l'ops, ni la lumière, on va dire, ne vous atteignent. C'est vous qui êtes maître. Ah, c'est plutôt pas mal, hein. J'en ai des frissons. Waouh. Alors, les deux cartes qui restent, c'est la tempérance. La tempérance à l'envers, hein, c'est-à-dire je sais donner autant que je reçois, j'ai des relations fluides, je sais mettre l'ingrédient qui fait que ça coule de source. D'accord? Voilà. Et puis là, on a le soleil. Donc, ce qui peut manquer dans votre vie, c'est du soleil. Non. Là, concrètement, sur le mois de novembre, ce qui pourrait pêcher, c'est que, j'ai pas envie de le dire comme ça parce que c'est pas cette carte-là, mais vous serez moins généreux. C'est-à-dire que vous savez que vous pouvez apporter énormément, énormément, mais voilà, entre le donner et le recevoir, c'est pas suffisant. C'est pas que c'est pas suffisant. Le donner et le recevoir, il est à l'envers. Le côté win-win, euh, potentiellement, il ne sera pas forcément là sur ce mois-là. Mais bon, c'est pour votre bien. Donc, alors, comme c'est pour votre bien, c'est vous qui allez vous économiser. D'accord? Et en même temps, avec la papesse, voilà, la papesse, elle a un certain âge aussi. Donc, vous avez une expérience de vie, vous avez une certaine connaissance. Donc, concrètement, vous donnez, d'accord? Mais pas tout. Vous vous préservez. Si je devais résumer ça comme ça, vous avez eu des petits couacs, on vous a bloqué, vous en sortez. Vous savez, vous avez déterminé un projet de vie, un projet pro, ce que vous voulez, et vous savez très bien qu'il va falloir franchir des étapes, recadrer certaines personnes pour pas qu'elles dépassent certaines limites et éviter la cata. Ok, vous avez des projets pro, en tout cas des projets à mettre en place avec plusieurs personnes. Ça va vous demander du temps, de l'énergie pour les embarquer. C'est pas tout à fait encore le moment, mais concrètement, c'est bon. C'est bon, vous y êtes. Enfin, vous êtes ancré. Voilà, ça va pas. Ça n'aura pas d'impact sur vous. D'accord? Vous savez que c'est une question de temps et vous êtes lucide. Enfin, vous êtes lucide. Oui, vous êtes lucide, mais en même temps, vous êtes guidé. L'étoile, c'est aussi ça, hein. Vous êtes guidé et intérieurement, vous savez que euh, vous êtes protégé. Vous êtes protégé et vous savez faire la part des choses. Donc ça va, c'est pas la cata. Il y a des blocages, il y a des choses qui ne sont pas encore placées, déplacées, éliminées, parce qu'on a quand même la mort qui est à l'envers, donc vous êtes dans un entre-deux. Vous n'avez pas complètement décidé de... Voilà, vous n'avez pas complètement décidé de qui reste dans l'aventure et qui sort de l'aventure. Mais peu importe, vous allez, vous, dans l'aventure. Vous économisez. Mais pour votre bien-être. Parce que là, on voit que bad vibes, good vibes, ça n'aura pas énormément d'impact sur vous. Parce que vous œuvrez déjà à la base. C'est-à-dire, je me donne, je me livre, je suis présent et disponible si je veux. Et si je reçois. Vous remettez de l'ordre. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Franchement, là, vous êtes très puissant, hein, très fort. Donc, je resterai sur aussi le petit message de faites attention à aux synchronicités, tout ça, machin.
ça va faire que confirmer ce que vous savez déjà, enfin ce que vous pressentez, d'accord? Bon, bah écoutez, je vous souhaite un bon mois de novembre, ok? Et puis, bah écoutez, n'hésitez pas de revenir vers moi en commentaire, ok? Bon, bah écoutez, je vous souhaite, bah oui, un bon, voilà, elle a déjà dit, elle a déjà dit. Bon, allez, bisous, bisous, ciao.